Comment détecter qu'une équipe ne va pas si bien? Alors moi j'ai un petit truc que je vous partage assez, naturellement. C'est, d'être dans la salle et de les laisser rentrer dans la salle, tranquillement. Donc vous êtes là 5 minutes avant, comme ça vous avez, capté un peu l'énergie de la salle et puis vous voyez comment l'équipe arrive, comment elle se parle. Des phénomènes mécaniques vont se mettre en place. Ils vont dérouler. Presque comme un acteur sur scène, ils vont dérouler leur rôle, ils vont dérouler les questions de politesse, les «Comment ça va?», «Est-ce que tu as bien reçu mon mail?». Bref, ils vont être dans une, logique véritablement surjouée, mais d'une mécanique qui est absolument insipide. Et ce qui est passionnant, c'est que quand vous avez cet, élément-là, vous commencez effectivement à leur poser quelques questions et ils seront toujours dans cette mécanique-là, incapables d'écouter profondément, incapables de se questionner les uns les autres, incapables de se comprendre les uns les autres. Ils sont en fait dans une sorte de mécanique qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Alors on appelle ça des patterns, même des patterns au niveau collectif, des habitudes de fonctionnement et ils sont prisonniers en fait. Et prisonniers de ce phénomène-là, c'est qu'un peu, ben, voilà, ils sont dans leur carapace, ils sont dans leur coquille et c'est quasiment impossible de leur permettre de pouvoir, véritablement penser autrement. Donc il va falloir casser la coquille, casser la carapace. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de violence, hein. Il suffit de les réinterroger sur des fondamentaux, sur des basiques, sur qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, pourquoi cette question-là? Qu'est-ce qui a été, peut-être oublié dans les propos qui ont été, initiés dès le départ? Comment on pourrait être, moins dans la mécanique et un peu plus dans l'improvisation? Qu'est-ce qu'ils aimeraient dire qu'ils ne s'autorisent pas à dire? Et donc commencer à explorer un certain nombre de pistes sur justement ce phénomène de frontière assez simple qui est, bah, entre le fonctionnement mécanique que je peux avoir, une sorte de «ça va» et on le fait d'ailleurs tous, hein. Quand on pose la question à des gens qu'on rencontre: «Bonjour, comment ça va?» On n'écoute pas vraiment la réponse et on passe, déjà à la personne d'après. L'idée, c'est que dans les équipes, bah, ça se fait tellement naturellement que c'est en devenu presque une seconde peau de cette équipe et ça devient une culture de l'équipe. Et donc il faut accueillir cette, culture de l'équipe pour pouvoir, hein, progressivement, enlever des bouts de cette culture tout en la respectant. L'ADN de l'équipe est importante, donc il ne faut pas non plus, la dénaturer. Mais il va falloir peut-être simplifier. Moi j'aime bien, il y a une citation que Saint-Exupéry qui disait: «On atteint la perfection à partir du moment où on n'a plus rien à enlever». Et je pense que dans les équipes, on a plutôt ce phénomène un peu géologique. On rajoute des couches et des couches et qui font qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop exactement où je suis en dessous de toutes ces couches un peu, je reviens sur cette, dynamique d'acteur. C'est un peu comme si un acteur avait, différents costumes les uns sur les autres et au bout d'un moment, il saurait même plus qui il est profondément. Et donc, cette mécanique d'équipe, bah, elle est assez vite, je dirais, révélatrice d'une équipe qui fonctionne pas obligatoirement très bien parce qu'elle ne s'est pas autorisée à pouvoir être, peut-être ce qu'elle peut être véritablement profondément, c'est-à-dire une contribution de chacun avec peut-être aussi des ornières à dépasser et peut-être même, pourquoi pas, des nouveaux, micro-langages à développer, des nouvelles pratiques à faire et ça, c'est le rôle du coach.